et bienvenue sur la télévision scolaire, votre télévision. Nous sommes aujourd'hui là, vous et moi, mes chers élèves, pour un événement unique, pour une occasion à ne pas rater. C'est la préparation de l'examen normalisé régional de la première année du cycle du baccalauréat. L'objectif de cette séance est de se préparer à l'examen, de se familiariser avec les différents types de questions de l'épreuve du français. Exemple d'épreuve, l'examen régional de français. Texte support. Donc après la lecture de ce texte, nous allons nous concentrer sur le travail, sur un travail de réflexion sur les différentes questions posées dans l'épreuve. Bicêtre, condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Première question. Je recopie et je complète le tableau suivant. Qui est l'auteur de cette œuvre? Le titre, le genre de l'œuvre, et puis le siècle. L'auteur de l'œuvre est Victor Hugo. Le titre, c'est Le dernier jour d'un condamné. Le genre, c'est un roman à thèse, c'est-à-dire c'est un roman dans lequel Victor Hugo lutte pour l'abolition de la peine capitale. Et bien sûr, le siècle, c'est le 19e siècle. Question 2. Situez l'extrait par rapport à l'œuvre dont il est extrait, dont il est tiré. Ce texte est un extrait du début du roman Le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo. Et plus précisément, du premier chapitre, où le personnage narrateur condamné à la peine capitale vient d'être transféré à la prison de Bicêtre, où il vit constamment avec l'idée de la mort. Troisième question. Pour quelle raison précise le personnage est-il condamné à mort? Justifie ta réponse. Réponse. Le narrateur n'a précisé ni le nom du personnage, ni les raisons de sa condamnation à mort. Tout simplement parce que les raisons de la condamnation à mort
peuvent diviser l'opinion publique. Et bien sûr, pour convaincre cette même opinion publique d'être contre la peine capitale ou bien la peine de mort. Victor Hugo n'a pas cité les raisons de la condamnation à mort, car il n'existe pour lui aucune raison valable pour condamner à mort un être humain. Comme il le dit, le droit de vie et de mort n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. Question 4. Quel sentiment éprouve le personnage? Relève des expressions pour justifier ta réponse. Le personnage narrateur est en proie à un profond sentiment d'angoisse, un angoisse déchirant, accablant. Alors, les expressions qui montrent que le personnage est en proie à un sentiment d'angoisse, c'est, et je cite du texte, « J'habite avec cette pensée, toujours glacée de sa présence, toujours courbée de son poids. Au départ, ce n'était qu'une simple pensée. Après, elle a une présence. Et tout de suite après, elle devient pesante, elle a un poids. Mon esprit est en prison. Une horrible, une sanglante, une accablante idée. » Que fait le personnage pour échapper à sa souffrance en prison, pour échapper à sa condition de prisonnier? Relève une phrase pour justifier ta réponse. Pour échapper à sa souffrance en prison, le personnage se réfugie dans son passé, quand il était libre et riche. Alors les expressions qui le montrent, sont « Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin. » Question numéro 6. Quelles sont les différentes périodes de la vie du prisonnier citées dans le texte? Qu'est-ce qui permet de les délimiter? Pourquoi, à ton avis, le narrateur nous parle-t-il de ces deux périodes? Réponse. Les différentes périodes de la vie du prisonnier citées dans le texte sont son présent en prison à Bicêtre, où il attend l'exécution, où il attend son exécution, et bien sûr, son passé quand il était riche et libre. Ce qui permet de délimiter ces deux périodes, c'est l'emploi des adverbes de temps. Autrefois, qui renvoie à son passé heureux, et maintenant, qui renvoie à son présent malheureux à Bicêtre, en prison. Le narrateur nous parle de ces deux périodes, bien sûr, pour nous sensibiliser surtout sur l'effet atroce de l'emprisonnement et de la condamnation à mort. Ce qui contraste bien sûr avec le passé glorieux et plein de joie et de bonheur du même personnage. Alors pourquoi le narrateur oppose ces deux périodes? Alors le narrateur oppose ces deux périodes tout simplement pour faire ressortir le caractère horrible et tragique de la situation où se trouve le personnage. Et bien sûr, pour créer une tonalité pathétique, pour créer du pathétique. Pourquoi le narrateur a-t-il choisi d'écrire son récit à la première personne, je?
Le narrateur a choisi d'écrire son récit à la première personne je du personnage, tout simplement pour donner la parole au personnage, pour qu'il puisse nous exprimer sa souffrance. Et d'autant plus que le point de vue interne facilite l'identification du lecteur avec le personnage. Et bien sûr, ça nous permet aussi d'adhérer au point de vue de l'auteur, c'est-à-dire être contre la peine de mort. Pour quelle raison le texte commence et se termine par l'expression « condamné à mort » ? Justifie ta réponse. Le narrateur a choisi de commencer et de terminer son récit par l'expression « condamné à mort » pour montrer que le personnage est obsédé par cette idée infernale, atroce, qui est l'idée de la condamnation à mort. L'obsession dans le texte transparaît à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, nous allons voir l'obsession dans le discours du personnage. Dans un deuxième temps, l'obsession dans la mise en forme de l'énoncé. Et bien sûr, en troisième lieu, nous allons voir l'obsession par les figures de style. L'obsession dans le discours du personnage apparaît dans le caractère obsédant de la pensée d'être condamné à mort, et bien sûr qui est marqué par les expressions suivantes. Cette pensée, après elle devient elle a une présence, et puis elle a un poids. Les adjectifs horribles, sanglantes et implacables donnent un caractère barbare et horrible, horrifiant à cette idée. L'obsession dans la mise en forme de l'énoncé. L'énoncé est encadré par une même phrase, condamné à mort. Alors cette expression renvoie au jour de la sentence, du verdict. Elle renvoie aussi à la réalité de la détention dans l'attente de l'exécution. Et bien sûr, ce qui crée le caractère obsessionnel de cette idée. L'obsession dans le style. Les différentes figures de style employées par l'auteur renforcent l'effet de cette pensée obsessionnelle, accablante. L'anaphore. Alors notons bien que l'anaphore, c'est la répétition d'un mot, d'une expression, d'un segment dans le texte. Alors l'anaphore, ou bien sûr la répétition de toujours, 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 met l'accent sur l'intensité de l'émotion, sur la cruauté de la situation, et on peut dire que la répétition est la forme typique de l'obsession. Quelque chose qui se répète, c'est quelque chose, bien sûr, qui nous obsède. L'obsession dans le style, la comparaison. J'étais un homme comme un autre homme. Alors regardons là, il y a une comparaison entre le prisonnier et un autre homme, bien sûr. Alors là, quand on dit « j'étais comme un autre homme », c'est-à-dire « j'étais un homme simple comme tout le monde ». Mais là, la comparaison, elle renforce la représentation du sentiment de différence. Il n'est plus comme les autres. Homme d'autrefois, libre, homme du présent, condamné à mort et dans l'attente de l'exécution. L'obsession dans le style, la métaphore. Mon esprit est en prison dans une idée. Notons bien que la métaphore change l'idée, la métamorphose, la change complètement et elle devient une prison. La gradation, une horrible,
une sanglante, une implacable idée. Là, on passe d'une idée horrible, on ajoute un sème, une autre unité de sens, c'est le sang, donc ça devient plus cruel. Une implacable idée, c'est-à-dire une idée insupportable. Donc on passe là d'une idée simple à quelque chose qui est plus intense. Je n'ai qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Alors là, on voit que en passant d'une pensée à une conviction, à une certitude, nous voyons que le personnage est en train de prendre conscience de sa situation de condamné. Une pensée, une conviction et à un certain moment, ça devient une certitude. Ça y est, il est sûr d'être condamné et d'être exécuté. Donc, en passant de l'anaphore, la répétition, la comparaison, puis à une métamorphose totale, puis à une gradation, nous sommes là dans un crescendo qui montre l'intensification de ce sentiment dont ressent, ou bien que ressent, le personnage narrateur. Et l'on peut dire que l'intonation exclamative, et là nous remarquons dans le texte la multiplication de l'exclamation qui est utilisée à plusieurs reprises et qui met en exergue, met en évidence le bouleversement, bien sûr, du personnage par cette idée atroce, horrible et accablante, qui est la condamnation à mort. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. De quelle figure de style s'agit-il? Quelles en sont les composantes? Quel est l'effet recherché par l'auteur? La figure de style contenue dans cet énoncé est la gradation. Les composantes sont une pensée, une conviction, une certitude. Bien sûr, l'effet recherché par l'auteur est l'expression, du caractère intense, obsessionnel de cette idée. Quelle est la tonalité qui prédomine dans ce texte? Justifie ta réponse. La tonalité qui prédomine dans le texte est la tonalité pathétique. Alors là, bien sûr, la cause, c'est le tragique où vit le personnage. Alors le pathétique naît de l'opposition entre le passé glorieux et le présent de la condamnation. Il naît aussi du champ lexical de la souffrance et de l'idée de la mort. Les figures de style, bien sûr, eux aussi, participent à créer cette idée, cette tonalité pathétique. Et bien sûr, les exclamations qui marquent le bouleversement du personnage. Voilà, cette séance touche à sa fin. Au revoir et à la prochaine. ما هي مختلف التكوينات والشعب التي تخول المستقبل الواعد